Depuis que le Conseil national de la résistance en 1944 s'est fixé comme objectif d'instaurer un ordre social plus juste, toutes les réformes des retraites en France ont été menées au nom de la justice sociale. Ce fut le cas lors de l'extension et de l'amélioration de la couverture vieillesse, bien sûr, mais aussi, ensuite, lors de nombreux durcissements des conditions d'assurance. Dans la même veine, Emmanuel Macron assurait en 2017 que le problème des retraites n'était pas un problème financier, mais une question d'injustice. La vraie raison, selon lui, pour transformer de fond en comble le modèle. En 2023, changement de programme. Le régime universel par points n'est plus et l'impératif financier revient. Mais le président et sa première ministre assurent toujours agir au nom de la justice sociale, celle-là même que les syndicats invoquent pour rejeter le report de l'âge de départ plus favorable aux cadres ayant commencé à travailler tard. Alors, qu'est-ce qu'un système de retraite juste d'un point de vue intergénérationnel? C'est l'objectif de ce billet libéral et, spoiler, il n'y a pas de réponse. C'est que la justice est une notion subjective. Qui plus est, lorsqu'elle est qualifiée de sociale, lorsqu'on s'abstient de la définir et lorsqu'on l'assimile à tort à l'équité, à l'égalité ou à la solidarité. D'où la question, faut-il accorder à chaque citoyen les mêmes droits dans une logique d'égalité ou privilégier l'équité, c'est-à-dire un traitement différencié pour tenir compte des inégalités? Le débat n'est pas anodin. Au nom de l'équité entre les générations, des économistes préconisaient, à l'occasion de cette réforme, de faire porter une partie de l'effort sur les retraités eux-mêmes, car avec un niveau de vie supérieur à celui de la population globale, et même, en y incluant le patrimoine, supérieur à celui des actifs, les retraités ont une capacité contributive réelle. Aujourd'hui, comme l'explique l'économiste Maxime Sbailly, on réclame des efforts toujours plus importants aux nouvelles générations d'actifs qui se retrouvent avec des taux de cotisation records qui servent à financer un nombre record de personnes qui passent un temps record à la retraite. Et Maxime Sbailly d'insister, demander aux actifs de cotiser et de travailler toujours plus sans exiger aussi une part d'effort aux retraités actuels, c'est rajouter l'insulte à l'injustice. Une tradition française, clamer l'égalité et accepter l'inégalité de fait. Car la France a fait le choix, assumé, de favoriser les retraités sur les actifs qui sont les plus gros contributeurs d'Europe aux dépenses sociales. L'Allemagne, par exemple, a fait l'inverse. Les cotisations sociales des retraités représentent 5% des recettes du système social outre-Rhin. C'est 0,7% en France. Le revenu moyen d'un retraité français est supérieur à celui d'un actif. En Allemagne, il est inférieur de 18%. Conséquence directe, en étant financé essentiellement par le travail, c'est-à-dire par les actifs, le système français de protection sociale abaisse la compétitivité de salariés qui savent qu'ils ne bénéficieront pas de la même générosité. En un demi-siècle, le système social français s'est inversé au point que le taux de pauvreté le plus élevé se trouve chez les moins de 30 ans et le moins élevé chez les plus de 60 ans. Une drôle de justice sociale.